La cardiopathie congénitale est une maladie du cœur qui se caractérise le plus souvent par une malformation du cœur présente à la naissance chez l'enfant. C'est une pathologie rarement connue, elle se présente à travers plusieurs signes. Les signes d'une cardiopathie congénitale sont variés. Chez l'enfant, comme vous venez de voir, l'enfant qu'on vient d'examiner, nous avons d'abord la dyspnée. La dyspnée, quand les parents constatent, quand l'enfant tète, souvent la respiration est rapide. Donc ça s'appelle la dyspnée. Donc cette dyspnée, ça peut être très intense, à type de polypnée, où la respiration est très brillante. Donc ça devient très rapide. Ensuite, il y a aussi la toux. Donc l'enfant tousse, comme vous avez vu tout de suite avec le bébé que nous venons d'examiner. Il y a la toux aussi. Ensuite, il y a un autre signe qu'on appelle la cyanose. La cyanose, c'est la couleur bleutée du sang. C'est des enfants bleus. C'est normal, c'est le signe capital chez les enfants, c'est la cyanose. Mais pour voir cette cyanose, il faut montrer l'enfant à un médecin qui montre les diagnostics, qui confirme les diagnostics, soit un médecin généraliste, soit un pédiatre, soit un cardiologue, et même les parents peuvent diagnostiquer la cyanose. Ensuite, il peut y avoir aussi une détresse respiratoire. C'est-à-dire la détresse respiratoire, l'enfant a du mal à respirer, toujours la respiration devient bloquée. Donc les parents nous amènent souvent leur enfant pour dire que l'enfant ne respire pas bien. Il y a aussi la tachycardie. C'est vrai que la fréquence cardiaque de l'enfant est déjà rapide, plus rapide que chez l'adulte. Mais il arrive souvent, quand il y a une pathologie cardiaque, que la respiration devient encore plus accentuée. Donc toujours la respiration devient rapide. En ce moment, c'est un motif de consultation chez les pédiatres ou chez les cardiologues qui découvrent la maladie. À l'hôpital de Sikasso, le nombre de cas de cette pathologie s'élève environ à 1,2%. Avec une complexité très connue, la cardiopathie congénitale est généralement causée par des infections virales, la consommation excessive de l'alcool. Il faut également noter les mariages consanguins qui sont très récurrents en Afrique. D'abord, il y a les infections virales. En premier, il y a d'abord les infections virales. C'est les virus qui sont beaucoup plus incriminés. Et en dehors de ça, il y a la consommation excessive, nocive d'alcool, qui peut aussi favoriser les cardiopathies congénitales. Ensuite, il y a certaines drogues, comme la cocaïne, qui peut aussi favoriser les cardiopathies congénitales. Ensuite, il y a certaines pathologies même, certaines cardiopathies qui peuvent survenir même lors du déroulement de la grossesse, où le processus de formation du cœur ne se fait pas bien. Et au cours de certaines pathologies, chez la femme enceinte aussi, comme les pathologies rhumatismales, comme la polyarthrite rhumatoïde, on peut aussi trouver, qui peut aussi être cause d'une cardiopathie congénitale. Mais il faut aussi dire qu'en Afrique, il y a un fait important aussi, c'est tous les mariages consanguins qui ont été décrits parmi ces. Sa guérison est bien certaine selon les spécialistes. La cardiopathie congénitale peut être guérie à 100%. Comme j'ai dit, on peut directement opérer l'enfant par une chirurgie à cœur ouvert, ce qui se passe dans la plupart des temps. Mais actuellement, avec les techniques modernes, on peut même opérer l'enfant à travers un cathétérisme, c'est-à-dire sans ouvrir le cœur, monter un cathéter à travers le cœur pour aller fermer les trous. C'est le cas par exemple de l'enfant que je viens de vous montrer, qui a une communication inter-auriculaire qu'on appelle une CIA. C'est une pathologie qui peut être fermée. On appelle ça la fermeture percutanée. Sans faire l'opération. Et le résultat est satisfaisant, comme la chirurgie à cœur ouvert. Et c'est encore plus esthétique. La cardiopathie est classée en deux groupes et le plus fréquent chez les enfants est la communication interventriculaire. Au Mali, la prise en charge est faite à travers un partenariat pour le cas des enfants de 0 à 16 ans. Il ressort des constats que bon nombre d'enfants sont atteints par cette pathologie cardiaque à travers le monde.